Je suis sur le stand de 3D Robotics avec Amaury. Donc Amaury qui va nous présenter le Solo. C'est le premier smart drone donc, sur le marché. Donc c'est un drone qui va permettre de faire des images professionnelles dès les premiers vols, qu'on soit amateur ou professionnel. En fait, c'est un drone qui va être très facile d'utilisation, mais pour autant très puissant et qui va permettre de faire des images d'une qualité cinématographique en toute simplicité. Alors, la particularité, là, il vient d'arriver sur le marché. Alors ça a été lancé en juin en fait, aux États-Unis et en France en septembre. D'accord, ok, donc c'est tout nouveau, Voilà, on le tout découvre récent. là actuellement. Donc quelles sont les particularités un petit peu, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce Solo? Alors au niveau des fonctionnalités, ce drone, on dit que c'est un smart drone puisqu'il y a un ordinateur donc, dans la télécommande et un ordinateur dans le drone. Donc ce sont deux ordinateurs développés sous Linux qui sont des ordinateurs jumeaux. Ça va permettre d'avoir des modes de vol donc, vraiment avancés et d'avoir un drone très puissant au niveau du autant de son vol que de l'interface en tout cas avec l'utilisateur. Donc là, on retrouve maintenant, là en haut je vois sur la télécommande, on a un emplacement pour mettre un smartphone. Ouais, tout à fait. En fait, au niveau de la télécommande, elle est vraiment inspirée des manettes de jeux vidéo. Donc très facile d'utilisation avec deux joysticks, avec des points pour enregistrer des préférences, un bouton retour maison, un bouton pause. Et tout simplement, voilà, il y a un emplacement pour mettre le smartphone ou la tablette, donc iOS ou Android. Donc vraiment pour que l'interface ici, ça va être l'application donc 3DR Solo, qui va vous permettre d'avoir un retour vidéo donc live jusqu'à 800 mètres et en haute définition, donc vraiment sans latence, et qui va vous permettre d'interagir avec le drone, d'interagir avec les modes de vol, donc les modes de prise de vue assistée, et également régler la vitesse du drone, la réactivité du drone, les modes de vol, enfin voilà. Donc là, pour filmer, on peut utiliser quoi comme type de caméra, ce qui va dessus? Alors pour le moment, le drone en fait a été développé, la nacelle du drone a été développée en partenariat avec GoPro. Donc c'est le premier drone à fonctionner entièrement avec GoPro, c'est-à-dire au niveau de la nacelle, elle va permettre donc le contrôle de la caméra, le contrôle à distance, on va pouvoir changer les paramètres en fait et déclencher la photo ou la vidéo à distance. Alors historiquement, au niveau des drones qui fonctionnent avec des caméras GoPro, on est obligé d'allumer la caméra, faire voler le drone, atterrir le drone et éteindre la caméra. Là, on va pouvoir vraiment interagir avec le drone en vol. Ça va permettre de faire vraiment les prises de vue qu'on souhaite sans avoir vraiment 20 minutes de rush à chaque fois. Alors, pour filmer, il y a différents modes sur le Solo. Qu'est-ce qui un petit peu habituellement était difficile à faire? Et là, le Solo aide. Enfin, je dirais il y a des fonctions qui aident à... Au niveau des modes de prise de vue assistés par ordinateur, on a 4 modes pour le moment disponibles. Il y en a beaucoup d'autres à venir avec les prochaines mises à jour. Au niveau des 4 modes actuels, donc on a un mode qui s'appelle Orbit. Donc c'est pour moi le mode le plus avancé puisque c'est faire tourner le drone à 360 degrés autour d'un objet. Donc on va avoir via l'application une petite carte sur Google Maps qui va s'ouvrir. On va pouvoir pointer un objet et ensuite contrôler la distance donc, du drone par rapport à cet objet. On peut à tout moment interagir avec le drone pour l'éloigner ou alors aller plus rapidement pour pouvoir faire des spirales, admettons. Donc ça c'est vraiment un mode de prise de vue très compliqué généralement qui demanderait vraiment des années d'expérience. Et là en 2-3 clics sur l'application, on peut le faire. Il y a un mode selfie qui va vous permettre donc de vous pointer avec la caméra du drone et d'interagir avec le drone en disant je veux qu'il aille à 100 mètres de haut, 100 mètres de distance et à telle rapidité. Et ensuite on appuie sur play, le drone va simplement filmer en s'éloignant. Ça va faire un plan panoramique vraiment professionnel et vice versa il va revenir et ça va faire un plan de plus en plus serré. Par rapport à ça, si la prise de vue on trouve qu'elle était trop lente ou trop rapide, on peut la refaire à l'identique entre les mêmes points en fait et on peut interagir avec la vitesse en étant avec un curseur sur l'application. D'un point de vue sécurité, qu'est-ce qu'on retrouve sur la commande? Je vois il y a des petits boutons, il y a pause, il y a la maison. Ouais. D'un point de vue sécurité, en fait, ce drone, lorsqu'on est en extérieur, on peut voler en mode assisté par GPS. Donc le drone va naturellement se stabiliser dans l'air. Donc ça va être vraiment au niveau de la stabilisation comme une encre au sol. Donc le drone ne va pas bouger jusqu'à 40-50 km/h de vent. Le drone va compenser tout le temps et donc ne sera pas en fait troublé par le vent. Et ensuite, lorsqu'on lâche la télécommande, le drone de toute façon se stabilisera. Il attendra simplement les commandes. Donc si on lâche la télécommande, voilà, on n'a pas le drone qui va tomber naturellement. Il est toujours stabilisé dans l'air. On a un bouton ici donc, pour faire des décollages et des atterrissages automatiques. On a un bouton retour maison. Donc au niveau de ce bouton retour maison, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire rapidement des prises de vue. On fait retour maison. Et au niveau de retour maison, en fait, on va pouvoir éviter les objets entre le drone et vous. Simplement via l'application, si vous savez qu'il y a des objets, admettons à
10 ou 15 mètres de haut, vous allez pouvoir avertir le drone. Et lorsqu'il fera son retour maison, il va d'abord monter en l'air, venir au-dessus de votre tête et se poser ensuite au point de décollage. Il y a un bouton pause. Ce bouton pause, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que lorsqu'on vole avec le drone, donc à vue, mais lorsque ça paraît un petit peu compliqué, on est un peu proche d'objets, on fait un bouton pause, ça va créer un aérofrein d'urgence au niveau du drone. Et lorsqu'on reste appuyé sur le bouton pause, ça va rembobiner la trajectoire du drone. Ça c'est fort quand même. Ça va vraiment, voilà, il y a une boîte noire en fait dans la télécommande qui va enregistrer toutes les coordonnées GPS et le trajet du drone. Ce fait que cette boîte noire, voilà, elle va permettre vraiment vraiment une sécurité par rapport à ça. Et également une garantie au niveau du drone, puisque comme on enregistre toutes les coordonnées GPS du drone et également toutes les données du vol, s'il y a un problème technique, on va pouvoir envoyer ce problème technique directement à la marque, et la marque s'engage sur le fait de remplacer votre drone, nacelle et GoPro gratuitement en cas de problème technique. En fait, ils sont tellement sûrs du produit ils s'engagent vraiment à respecter ça. Après, je vois en haut, on a une autre petite gâchette. À quoi est-ce que ça correspond? En fait, cette petite gâchette, c'est pour le tilt de la caméra. Donc on va pouvoir contrôler, lorsqu'on fait des modes de prise de vue assistés par GPS, on va pouvoir contrôler manuellement la caméra. Lorsqu'on est en mode manuel, on va pouvoir également contrôler le tilt de la caméra. On peut, avec cette molette, déclencher la photo ou la vidéo en appuyant avec une pression. Et sachant que le tilt de la caméra, on peut le manipuler également automatiquement. Par exemple, dans l'application non, directement sur la télécommande. On va avoir l'angle en fait du tilt qui va être de 0 à 90 degrés. On va pouvoir enregistrer donc avec ce point 1 et ce point 2 l'angle que l'on souhaite. Si on souhaite partir de 10 degrés et aller jusqu'à 90, ou alors vraiment l'angle qu'on souhaite. Et avec cette molette, le temps de parcours. C'est-à-dire on va pouvoir vraiment faire un plan très lent, par exemple de 0 à 90, ça peut être 3 secondes, comme ça peut être, donc vous allez voir, on peut enregistrer un point 1, enregistrer un point 2, et en fait là on voit que la caméra en fait techniquement elle va se baisser comme ça, voilà. Si on trouve que la prise de vue a été trop rapide, on peut donc toutefois modifier et faire le même travelling à l'envers en fait. Ouais, donc c'est vrai qu'au départ la prise en main est très simple, mais au final il y a beaucoup de fonctions qui permettent de faire des choses évoluer, c'est évolutif. Voilà. En fait, dans le temps on apprend à s'en servir et on peut aller de l'avant. Tout à fait. Mais même dès les premiers vols, ça va être, on a au moins une garantie sans expérience d'utilisateur de drone. On a une garantie de pas cracher le drone puisque c'est vraiment très simple d'utilisation, et en plus on va pouvoir faire des images professionnelles dès les premiers vols, ce qui est vraiment incroyable. Donc le drone peut être dans les airs. Si on branche la télécommande directement à un écran, on va pouvoir diffuser en live en fait ce que voit le drone. En plus grand, en plus du smartphone. Oui, bien sûr. Le smartphone, ça va être le retour vidéo pour l'utilisateur, mais là ça va être vraiment pour un écran géant, admettons, donc c'est vraiment super intéressant. Là, on est sur une gamme de prix, donc le drone il est vendu avec une batterie. Il est vendu à 1299 avec la batterie et la télécommande, c'est inclus. Ensuite, il faut ajouter donc la nacelle, donc stabilisée 3 axes, qui va permettre justement d'avoir accès aux paramètres de la GoPro. Ce qui va permettre d'avoir toutes les fonctionnalités de la GoPro et le contrôle à distance, qui coûte 499. Et ensuite, il faut rajouter la caméra GoPro. La nacelle, elle est compatible avec que la GoPro Hero 4. Alors, GoPro Hero 4 Black, GoPro Hero 4 Silver et GoPro Hero 3 Plus. Ah oui, la 3 Plus aussi. Voilà, oui. Et le drone, à la base, lorsqu'on n'a pas la nacelle, est fourni donc avec la fixation frame de GoPro, qui est adaptable sur des caméras à partir de la Hero 3. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Avec plaisir.